6 mois. Ça fait 6 mois, là, ça y est, que Roberto De Zerbi est à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous en retenez finalement de ces 6 premiers mois? Est-ce que vous êtes satisfait globalement des débuts de Roberto? Parce que c'est vrai que là, on finit sur une bonne note, on va dire, ces 6 mois. Mais on a vécu quand même des montagnes russes depuis le début de la saison. Comment vous le voyez? Est-ce que globalement, vous êtes assez satisfait ou pas? Alex? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Ouais, Au niveau comptable, bien sûr que oui. Heu, En termes de buts marqués, bien sûr que oui. Là, si tu veux, on est en totale progression. Moi, j'ai l'impression tu prends du début de championnat jusqu'à maintenant, il y a une vraie progression, dans le jeu. On commence à voir effectivement la touche de Zerbi. Mais malgré tout, je reste, sur ma faim, au niveau des matchs à domicile. J'attends qu'en championnat, on gagne vraiment nos matchs et que le Vélodrome devienne vraiment une forteresse. ouais. Ce qui pourra nous permettre, peut-être d'ambitionner de choses plus importantes que le départ. Donc, il y a quand même des petits bémols, dans ces 6 premiers mois, mais malgré tout, il y a une évolution. Donc, pour moi, c'est du positif. Quoi qu'il arrive, c'est du positif. C'est la crise pour Rachid Zerwal, nous dit Thomas, mais pour Roberto De Zerbi, tout va bien. Est-ce que pour toi, voilà, du coup, tu rejoins un peu l'analyse de Lofi que j'affiche à l'écran. Il y a eu des hauts, des bas. Est-ce que comme Lofi, tu n'as pas encore pardonné certains matchs? C'est vrai qu'il y a le OM Auxerre, peut-être le OM Paris, il y a le Alors OM disons, pour Reims. bon, on va pas se mentir, celui qui fait en tout cas pour moi, celui qui fait le plus tâche, c'est le match d'Auxerre. Ouais, on est d'accord. Je pense qu'on s'est vu un petit peu trop beau, face au Paris Saint-Germain. Ils ont remis un petit peu les choses à leur place, comme quoi on a encore beaucoup de travail, mais le vrai point noir cette saison, c'est Auxerre. Heu, Après attention, de dire, on les pardonne pas ou quoi que ce soit. Bon, il faut pas non plus être, il faut pas oublier que, ces 6 premiers mois, d'accord, mais c'est une équipe qui est reconstruite. On est en pleine reconstruction. On a changé plus de 90 du 11 de départ, donc il faut pas oublier toutes ces choses-là. Tu peux pas, enfin, tout ne peut pas prendre d'un coup, donc tu as besoin de travailler. Il y aura encore je pense que de cette saison, sur la deuxième partie de saison, il y aura peut-être encore quelques matchs où on va avoir de grosses déceptions. Ouais. Et ça, c'est le jeu de Zerbi qui veut ça aussi, hein. C'est un jeu avec des prises de risques. On n'avait peut-être pas l'habitude de ce genre de football. Donc, attention, oui, il y a de la progression, mais moi, je pense qu'on aura peut-être un ou deux matchs encore où on aura sûrement de la déception, mais il ne faudra pas effacer tout le travail qui est en train de se faire et qu'effectivement, ouais, il va falloir être encore un petit peu patient, je pense. Et je le redis, cette année, c'est une vraie année de transition et de reconstruction. Donc avant de tailler dans la serpe, soyons quand même un petit peu patients parce que là, au vu des résultats qu'on a sur ces 6 premiers mois, franchement, je m'y attendais pas forcément, hein. Là, tu prends quand même 2 points par match. Mhm. S'il y avait pas le Paris Saint-Germain, c'est plutôt un parcours de champion, hein. Donc il faut rester, tranquille dans les réflexions quand même. D'accord. Est-ce que, Romain, toi, tu partages cet avis? Est-ce que, voilà, on a eu du bon, du moins bon, notamment à domicile, mais globalement, si je synthétise, et Alex, bien sûr, on est quand même, voilà, globalement sur un très bon parcours, malgré avoir changé tout l'effectif, malgré tout ce qu'il y a pu avoir cet été. Moi, je suis satisfait parce Ouais. que c'est vrai qu'on part de loin, on repart de zéro encore une fois hein, sur cette saison. Si tu retiens son bilan à Roberto De Zerbi, c'est 10 victoires sur 16, 36 buts. 10 victoires sur 16, c'est le premier entraîneur depuis Bielsa à avoir un parcours comme ça sur la première moitié de saison. Donc ça aussi, c'est quand même à mettre à son honneur. C'est vrai qu'on a très bien démarré le championnat comptablement jusqu'au match de Lyon. Dans le jeu, c'était un peu plus compliqué. On n'a pas eu de match en continu dans la domination et dans le jeu. Le match de Lyon, je pense on s'est un peu vu trop beau tous, hein, à la fois les joueurs, le club, même nous les supporters, où on s'est peut-être un petit peu enflammé. On pensait que c'était un match référence. Au finalement, ça a été
ça a été tout l'inverse, puisque du coup, c'est après ce match-là où on a eu un gros coup de mou et on a enchaîné les contre-performances, notamment contre Strasbourg, Angers, Paris et Auxerre. Ce que je retiens aussi de positif de Roberto De Zerbi, c'est sa capacité à se remettre en question. Il a su repositionner des joueurs, notamment Greenwood dans l'axe, Luis Enrique en piston droit, un Rabiot aussi qu'il avait mis plutôt côté droit, qu'il a repositionné côté gauche. Il a changé de système. Ça aussi, ça a été un plus. Il a créé ce petit stage commando là, qui a été aussi fédérateur pour le groupe, parce que Clairement. on ne peut pas le nier que ça a été un électrochoc. Après ce stage-là, après cette trêve-là, on a enchaîné la meilleure performance de l'équipe depuis le début de la saison. Il a fait des choix forts aussi, parce qu'il a su mettre Nelly Wai sur le banc, parce que c'était dans l'idée du club et dans son idée, c'était lui l'attaquant numéro 1. Il n'a pas hésité à le sortir quand il a vu que ça ne fonctionnait pas. Et enfin, je pense qu'il a trouvé son type et un système qui gagne. On l'a vu sur les derniers matchs. Et il a surtout, je pense, trouvé l'équilibre. Et il a surtout trouvé aussi une équipe qui est davantage dans le contrôle. Et c'est sa philosophie de jeu, avoir le contrôle, la gestion d'un match. Et pour moi, ça a coïncidé, ce contrôle-là, par l'émergence de 2 joueurs. Je surnommerai les 2 R, Rabiot et Rongier. Parce que, en fait, ça a coïncidé avec la montée en puissance de Rabiot, qui, au fil des matchs, physiquement, il n'était pas au top, mais je trouve que, on est meilleur parce qu'on a un meilleur Rabiot aussi, et parce que Rongier aussi, je l'avoue, a permis, ce rôle de stabilisateur au milieu de terrain. C'est bien, c'est voilà. Donc, voilà, je vais dans le sens du fondateur, mais c'est vrai, c'est vrai que Rongier apporte quelque chose, et Rabiot, sa montée en puissance, c'est pas un joueur qui est spectaculaire, mais c'est quelqu'un qui est très très juste techniquement, et on l'a vu face à Saint-Etienne, il arrive à faire jouer les autres autour de lui, et ça c'est très intéressant. Donc, voilà. Je pense que ça, en fait, typiquement, comme tu le disais, Alex, de base, en fait, il a un jeu où justement il y a beaucoup de prise de risque, on l'avait dit, Roberto De Zerbi. Mais force est de constater que tu as pas forcément les joueurs à un tel niveau technique peut-être pour te permettre de prendre autant de risques. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pour moi, il a effectivement revu cette ambition-là peut-être un petit peu à la baisse et il est repassé sur des joueurs qui apportent de l'assurance, comme tu le soulignes, Romain. Et effectivement, peut-être qu'en Ligue 1, c'est ce qu'il fallait. Peut-être qu'il fallait adapter ce jeu de cette manière. Et moi, c'est en ce sens-là que je suis plutôt satisfait, c'est que il a su s'adapter à la Ligue 1 assez rapidement, parce que c'est pas évident. Rappelons quand même que Roberto De Zerbi, même s'il a entraîné dans plusieurs championnats, l'OM, c'est peut-être le plus gros club qu'il a entraîné en termes de pression médiatique, tout ce que l'on veut. Et là, de devoir s'entraîner à un championnat qui n'est pas évident d'habitude pour les entraîneurs étrangers, il faut le dire aussi. Il n'y a pas non plus 50 entraîneurs étrangers qui réussissent en Ligue 1. Bon, déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur font pas confiance, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est quand même un championnat pas facile, je pense, au niveau tactique et au niveau physique aussi. Il y a pas mal de choses à voir. Lui, il s'est de suite rendu compte que à domicile notamment, effectivement, on avait face à nous des blocs très bas. Alors le problème, et je trouve qu'il est en passe de le résoudre, effectivement, à voir après face à des équipes peut-être un peu plus faibles à domicile, parce que là, les dernières qu'on a affrontées, c'est Monaco et Lille. Donc forcément, c'est des équipes qui allaient aussi se découvrir, qui allaient quand même tenter quelque chose sur le match. C'est pas pareil que quand tu reçois Auxerre, quand tu reçois Angers, c'est des équipes qui n'attendent qu'une chose, c'est la contre-attaque qu'il y aura dans le match, et boum, ils attendent, voilà, la seule opportunité pour te la planter. Donc moi, De Zerbi, je trouve qu'en ce sens-là, il a quand même vachement bien réussi ses débuts. Mais je suis comme toi, Alex, j'attends quand même la confirmation à domicile. J'attends la confirmation à domicile parce que tu pourras pas de toute façon baser ton parcours en Ligue 1 que sur des performances à l'extérieur. 2 victoires là, en 6 mois à domicile, c'est pas possible. Alors je sais plus combien de matchs on a joué à domicile, 7 je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est pas possible quoi. 2 victoires sur 7 matchs, alors que t'as pas affronté non plus 50 grosses équipes. Je veux dire, tu as eu du Auxerre, tu as eu du Angers, tu as eu du Reims. Enfin, oh, c'est pas non plus. C'est des équipes contre qui tu dois prendre des points. Donc voilà.
il y a des choses à améliorer. C'est que ces 6 premiers mois. Il a fait beaucoup de choses pour faire progresser pas mal de joueurs, et ça, je le souligne encore avec Luis Enrique, on l'a dit tout à l'heure. Et maintenant, je trouve que enfin, depuis quelques matchs, je prends vraiment du plaisir à voir cette équipe jouer. J'étais un peu dans un sentiment de frustration jusqu'à avant la dernière trêve internationale. Et là, depuis qu'on a repris le championnat, qu'on a enchaîné 3 victoires, puis le match nul contre Lille, et puis cette victoire à Saint-Étienne, je prends enfin, je sais pas comment vous le voyez vous, mais moi c'est, ça y est, là je commence à me régaler, à avoir des circuits de passe en une touche et tout, qui vont très vite, des combinaisons, des joueurs qui se rendent disponibles, et ça, enfin, je me dis, ah, voilà, c'est ça que j'attendais, quoi, de Zerbi. Désolé, je suis un peu long. Alex, est-ce que c'est un sentiment que tu as ou peut-être que pas Oui, encore? oui, et tu vois tout ça, c'est que je pense qu'il y a plusieurs paramètres à ça, parce que Romain a soulevé un truc qui était quand même très important, c'est qu'on a quand même fait un bon début de championnat, tu sais, dans les premières journées. Après, on a eu un creux. Mais il faut pas oublier non plus que ce creux-là est venu aussi avec le nombre de blessés qu'on a eu et le nombre de suspendus. Parce que je crois que on en avait parlé, je crois que sur les 7 ou 8 premières journées, on n'a pas aligné le même 11. Ouais, tout à fait. Oui, il Donc, a cherché un donc, moment son 11. forcément, à un moment donné, tu peux pas, tu peux pas avoir de très bons résultats si forcément tu changes ton 11 à chaque match. Et en plus, c'était sur des postes quand même extrêmement importants. Alors, c'est vrai qu'on s'était un moment posé des questions, tu sais, avec Holberg, un moment qui a redescendu derrière, Mm. etc., etc. Donc, tout ça correspond un petit peu à effectivement un peu ce marasme qu'on a eu, tu sais, au niveau technique et au niveau tactique. Et là, comme par hasard, eh ben, tu récupères tes blessés, tu récupères un Rongier, hein, ça fait partie des blessés que tu as récupérés. Et là, depuis Lens, tu arrives à faire un 11 titulaire à chaque match. Et là, bah, comme par hasard, tu commences à avoir des combinaisons qui se font naturellement. Les entrants qui rentrent assez facilement, tu sais, dans le jeu. Ouais. Quand je te disais que tout à l'heure, tu n'avais pas forcément de baisse de niveau, c'est surtout dans le collectif. Après, individuellement, oui, je pense qu'on n'a pas un banc d'une extrême qualité. Par exemple, quand on comparait par rapport à Lille, tu sais, par rapport Oui. à leur changement. Mais je trouve que dans le collectif, les joueurs arrivent facilement à se mettre dedans. Donc, y a ce paramètre-là aussi qui a été très important et j'espère que ça va durer parce que on a quand même été pas mal emmerdé par les blessures. Donc, Ouais. maintenant que ça commence à rouler, bah écoute, tant mieux, hein, on touche du bois et que ça continue comme ça, hein. C'est vrai que tu as raison sur les blessures. J'ai fait le listing. C'est impressionnant tout ce qu'on a eu. Ah oui. Attends. Il y avait Balerdi, Koné, Carboni, Mumbagna, Blanco, Merlin, Rongier, Garcia, Cornelius, Harit, Lirola, Wai. Voilà, Ah, tous ces tout. joueurs ont été Et, blessés de août jusqu'à décembre. C'est quand même bien sûr, incroyable. bien sûr. Plus les suspensions, comme tu l'as dit, Balerdi, Harit. Enfin, ouais. Oui, et plus aussi tous les faits de jeu que l'on a pu connaître, hein, Oui, qu'on a bien souligné sûr, la bien dernière sûr, fois, parce bien que sûr. ça aussi, hein, ça comptait dans le bilan global. Ne serait-ce que face à Lille, voilà, tu te retrouverais avec 2 points de plus. Bon, on va pas refaire l'histoire, hein, évidemment, mais alors qu'est-ce que vous nous dites dans le chat? Vous avez répondu au sondage, vous êtes totalement satisfait à 66%. C'est quand même une large majorité d'entre vous qui sont très satisfaits des débuts de Roberto De Zerbi. Écoutez, tant mieux, hein, on préfère dire ça, hein, c'est mieux quand on analyse ce genre de Mm. situation. Moi, il y a du plus et du moins, 23%, et vous êtes que très très peu à dire non, on aurait pu mieux faire. 3% seulement d'entre vous. On a aussi ne se prononce pas The Bee de Noël, j'ai écrit 6%. Voilà. Donc les amis, bah écoutez, plutôt satisfait dans l'ensemble de notre Roberto. Est-ce que